Bonjour, bienvenue. Voici un thème qui est essentiel de comprendre, l'abus narcissique. Je m'appelle Prava Calderon. Depuis plus de 25 ans, je suis coach et thérapeute et enseignante d'un puissant processus de déshypnose identitaire. Malgré mes difficultés à écrire en français, je suis l'auteur de ce livre intitulé L'enfer narcissique. Sortez de cette folie hypnotique. Qu'est-ce que l'abus narcissique? Eh bien, c'est l'ensemble de comportements redondants, intrusifs, coercitifs, pernicieux, nocifs, hypnotiques et destructeurs que les narcissiques imposent à leurs victimes. Il s'agit de stratégies de contrôle, de manipulation et de domination dont les outils de pouvoir sont les mensonges, le dénigrement, la violence, ainsi que la négation de l'existence du partenaire. C'est de loin l'abus le plus dangereux, car il vise à faire éclater l'intégrité psychologique et le fonctionnement de la victime. Le narcissique vit dans un état hypnotique profond, car inconsciemment, il se prend pour un enfant blessé qui a besoin de se venger et de se séparer de sa mère. Cet enfant blessé est devenu son faux self ou fausse identité pour laquelle il se prend. Son immaturité psychoaffective est donc extrême. Comme tous les enfants, il est incapable de séparer ses objets mentaux, ses objets internes, des personnes qui se trouvent dans la réalité externe. Ainsi, il colle l'image ou photographie qu'il fait de vous à celle de la mère qui l'a blessé. À partir de ce collage, il utilise des stratégies vindicatives pour se séparer d'elle, mais en se servant de vous pour y parvenir. Voyons sa première stratégie qui est le contrôle de votre vie et de votre personne. Le narcissique a une identité d'absence qui n'aime que sa propre image, son propre reflet. Mais au départ, il vous séduit par un bombardement d'amour et vous fait tomber dans les pièges de son idéalisation autant que de l'idéalisation de votre propre image. Cependant, une fois que vous êtes acquise et que votre image est collée à celle de la mère qui l'a blessée, vous devenez son objet mental, c'est-à-dire qu'il ne vous voit jamais tel que vous êtes. En revanche, il commence à vous punir comme si vous étiez cette mère qu'il va blesser. C'est ainsi que votre existence séparée de la sienne est complètement niée, car vous devenez un objet de sa propre psyché et il vous contrôle la volonté par le biais de votre attachement. C'est là que réside son contrôle psychologique, car vous espérez être vu et aimé comme il le faisait au départ de la relation. Si vous souffrez de dépendance affective, votre narcissique et vous trouvez en état de survie infantile. Vous ressentez l'urgence de le contrôler pour ne pas perdre cet amour, entre guillemets, et vous vous accrochez à lui de manière malsaine. Si vous ne lâchez pas prise, il exercerait ce type de contrôle jusqu'à la fin de la relation. Il vous traiterait avec une indifférence glaciale. Regardons maintenant sa deuxième stratégie, qui est son fantasme partagé vindicatif. Vous pouvez voir la vidéo où je parle plus simplement de ce thème. Mais en résumé, quand il fait le transfert sur vous de sa mauvaise mère toute puissante qui l'a instrumentalisé et blessé, il vous demande 4 choses qui commencent par la consonne S. Sécurité, service, soutien pour soutirer de vous son ravitaillement narcissique et sexe. Par ces exigences, le narcissique vous met constamment à l'épreuve et en position d'esclave. Pour comprendre comment il vous exploite, regardez la vidéo intitulée Les 4 exigences du pervers narcissique.
Vous trouverez les liens sous ces vidéos. Il est coercitif, car si vous ne lui donnez pas au moins 2 d'entre eux, il vous écarte de sa vie de la façon la plus cruelle. En dehors de vos services et du revêtement narcissique que vous pouvez lui apporter, il ne s'intéresse absolument pas à vous. Examinons cette troisième stratégie qui est le renforcement intermittent. Puisque dans son esprit, vous devenez sa mauvaise mère, son enfant vindicatif vous punit, car dans l'enfance, il a décidé inconsciemment d'être l'abuseur et non la victime. Vous recevez alors des messages et des traitements empreints de sa cruauté, de son sadisme, de son indifférence, de son manque d'empathie. Selon sa typologie, il vous agresse ouvertement ou il vous néglige complètement. Il vous récompense ensuite par des démonstrations d'affection extrême, très touchantes. Il vous souffle ainsi le chaud et le froid et met en place un cercle de punition où la tension et la violence sont suivies d'un période d'apaisement et de gestes affectueux. Attention, il y a suffisamment de bonnes journées pour que vous restiez accroché. Le renforcement intermittent produit un lien traumatique, d'une part parce que vous anticipez l'amélioration de la relation, car quand il vous aborde avec son côté adorable, affectueux, charmant, drôle, intelligent et utile, vous continuez à vous attacher à lui et vous oubliez ce qu'il vous a fait. D'autre part, parce que vous développez une tolérance à son intermittence, ce qui est vraiment grave, car il continue à vous contrôler par votre attachement. Les conséquences pour vous sont que cette alternance génère une telle altération de votre conscience et une telle confusion que vous vous culpabilisez d'avoir mal interprété ce comportement abusif. Vous le justifiez et ne protestez qu'occasionnellement, car vous avez peut-être peur de ces réactions ou vous marchez déjà sur des œufs. Regardons sa quatrième stratégie qui est le détournement cognitif appelé en anglais gaslighting. Votre narcissique utilise par exemple vos confidences, vos émotions et tout ce que vous partagez avec lui dans l'intimité pour en faire une omission sélective. Ensuite, inconsciemment, il déforme les informations sélectionnées et les présente sous un angle différent afin de vous manipuler et vous blesser. Il détourne habilement les circonstances en sa faveur et contre vous. Il interprète vos émotions et vos paroles en sa faveur et contre vous. Plus important que tout, il nie votre réalité, car évidemment, il nie ce qu'il fait. Il critique et invalide vos émotions comme si vous étiez faux ou folle. Il vous empêche d'avoir une communication significative avec lui au sujet de son gaslighting que de toute façon il ne connaît pas. Quelles sont les conséquences pour vous? Eh bien, le détournement cognitif vous déstabilise, vous désoriente, vous confonde, vous doutez de vous-même et de votre perception des choses. Vous perdez progressivement votre autonomie émotionnelle. Vous croyez que vous êtes fou ou folle et vous vous sentez coupable. Voyons maintenant la cinquième stratégie qui consiste à faire de vous son otage. Une fois que vous êtes déstabilisé, et même depuis le départ, il vous impose sa propre réalité. C'est comme s'il vous disait, maintenant que tu es acquise, et si déstabilisé et égaré, je vais te donner ma réalité, mon monde, mon univers, mes perceptions, mes expériences, mon interprétation de ce qui se passe et mes propres règles. L'une de ces règles consiste à vous isoler
en vous poussant à vous éloigner de vos amis et de votre famille et à renoncer à vos activités préférées, voire à votre travail. Il contrôle votre façon de vous habiller, par exemple, les lieux où vous vous trouvez, votre temps et vos loisirs, vos propositions de voyage sont niées. C'est ainsi que vous devenez son otage. Et la conséquence est que vous perdez votre discernement. Vous n'avez pas la capacité de poser vos limites, d'exprimer vos besoins d'amour, d'attention, de respect. Vous faites l'introjection de son abus et acceptez ces conventions. Au fond de vous, vous ressentez la honte toxique de vivre sous son emprise. La 6e stratégie est la dissociation. Votre narcissique a une identité d'absence qui vous déchire car il ne s'investit pas dans la relation. Mais en dehors de son absence habituelle, sa dissociation se manifeste par sa négligence, son inattention extrême, son indifférence glaciale, sa cruauté impitoyable, l'absence de contrôle de sa rage passive ou active. Les conséquences pour vous sont que sa dissociation génère en vous des chocs répétitifs ainsi qu'une agonie intolérable, le sentiment omniprésent d'être nié. Regardons cette 7e stratégie qui consiste à vous dépersonnaliser. Quand il invalide vos désirs, vos émotions et vos besoins fondamentaux, il invalide aussi toute expression spontanée. Il vous disqualifie et vous ignore. Il vous invalide tout court. Il induit en vous des états dissociatifs. C'est une violence extrême par laquelle il nie votre existence. Les conséquences sont que vous perdez progressivement tout ce qui vous permettait d'obtenir des résultats positifs dans votre vie. Concrètement, vous perdez votre perception de la réalité, votre efficacité personnelle, ainsi que votre confiance en vous et votre capacité à agir dans l'environnement. Vous vous éloignez de vos besoins et de votre autonomie. Vous perdez votre discernement et vous entrez dans un état d'engourdissement psychologique, d'anesthésie psychologique, voire dans un état d'irréalisation. La 8e stratégie est son auto-victimisation et son blâme. Il est très doué pour se faire passer pour votre victime. Lorsque vous exprimez votre douleur, il jette sur vous les blâmes. Comme il vit dans le déni, il croit qu'il est amante, tolérante, doux, condescendante, pure, innocente, honnête, beau, droit, un saint. Mais en réalité, il prend de plaisir à vous rendre fou ou folle, car votre douleur est une sorte de guérison pour lui, et votre crucifixion est sa résurrection. Pour toutes ces stratégies décrites, il suscite donc votre agressivité et vous pousse à l'attaquer. Par ce détournement des faits, il vous prouve que c'est vous qui voulez le détruire. Quelles sont les conséquences pour vous? Vous vous sentez psychologiquement fragile et même physiquement fragile. Vous commencez à somatiser. Vous perdez vos capacités de gérer vos émotions. Vous pensez constamment à la mort, voire au suicide. La 9e stratégie consiste à entraîner d'autres personnes dans son fantasme partagé vindicatif. Il utilise l'auto-victimisation et le détournement cognitif pour parler aux autres de vos protestations injustifiées ainsi que des erreurs que vous avez commis. Ainsi, la famille de votre manipulateur, ses amis et même votre propre famille forment un groupe soudé pour vous punir. La punition implique le manque de communication, les critiques, les jugements, les rejets, l'exclusion, l'humiliation et le dénigrement par la violence verbale ou physique. Votre narcissique se sent ainsi supérieur, toute puissante, vainqueur, omnisciente et même très élevée éthiquement parlante, car vous êtes signalé comme l'abuseur.
quelles sont les conséquences pour vous? En fait, vous vous sentez très seul. Vous vous sentez bafoué et détruit. L'ensemble de ces stratégies utilisées par cette personne déclenche en vous des débordements émotionnels intenses, surtout si vous êtes déjà fragilisé par un stress post-traumatique provenant de l'enfance. Des souvenirs très douloureux vous font tomber vos défenses psychiques qui cachent des décennies de souffrance. Vous vivez dans un état du stress post-traumatique. Vous sentez-vous coupable? J'ai remarqué que si votre narcissique vous a utilisé pour se venger et se séparer de sa mère, vous n'êtes pas fautif, ni coupable, ni responsable de son abus. Vous n'êtes pas non plus coupable de vos débordements émotionnels, de vos crises, de votre colère légitime, ni de vos protestations, ni de vos doutes, ni de votre envie de les trahir, ni de votre besoin de les quitter, ni de quoi que ce soit d'autre. Je vous invite à vous informer, à lire mes articles, à télécharger un livre gratuit sur la page d'accueil de mon site. Eh bien, si cette vidéo vous a intéressé, je vous serai reconnaissante de transmettre le lien à d'autres personnes. À bientôt.